Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la plateforme Telavox. Dans cette vidéo, nous allons vous donner une vue rapide de l'application de bureau, de l'application mobile et du portail d'administration. Dans l'application de bureau. Ici, tous vos collègues sont regroupés dans la rubrique « Contact » du premier onglet. Nous utilisons les profils pour montrer si vous êtes disponible ou non et pour combien de temps. Ici, vous pouvez voir qu'Ethan est parti pour la journée et qu'Alex est disponible, comme l'indique le point vert à côté de sa photo. Si quelqu'un est en rouge, cela signifie qu'il est au téléphone, tout comme Emma ici. Vous pouvez synchroniser vos contacts, votre calendrier et vos heures de travail depuis votre compte Google ou Microsoft avec votre profil. Votre statut passera en indisponible lorsque vous serez en réunion ou en dehors de vos heures de travail. Vous pouvez également définir manuellement un autre profil à partir de la liste ou créer le vôtre et choisir la durée pendant laquelle il sera actif. Les profils de disponibilité sont également utilisés pour décider si vous êtes en mesure d'accepter des appels, qu'ils soient externes, par exemple des clients attendant dans une file d'attente, ou internes, de vos collègues. Sous l'onglet « Messages », vous retrouverez l'historique de vos conversations internes. À partir de là, vous pouvez envoyer et recevoir des chats, soit sous forme de messages directs, soit sous forme de messages de groupe. Il existe également une fonction appelée « Salle publique ». Elle permet de créer des salons spécifiques pour fluidifier la communication interne. Vous pouvez par exemple rassembler tous les passionnés de Marvel dans une même salle. Dans chaque salle de chat, il y a une salle de réunion vidéo. Vous pouvez vous connecter à la salle en cliquant sur « Rejoindre » ou en utilisant un code PIN ou un QR code partagé. Penchons-nous sur les services PBX. Je peux définir des règles qui m'incluent automatiquement dans une file d'attente lorsque mon profil est défini comme disponible. Qu'est-ce que cela signifie? Sous système de file d'attente, vous pouvez voir que je suis disponible. Un système de mise en file d'attente distribue les appels entrants en fonction d'une logique prédéfinie appelée stratégie d'appel. Chaque file d'attente est composée d'un certain nombre de membres. Si je vais à une réunion, mon profil est considéré comme indisponible et je suis automatiquement déconnecté. Je peux aussi me connecter manuellement à cette file d'attente. Voyons ce qui se passe si nous recevons un appel entrant alors que je suis actuellement connecté à cette file. Si quelqu'un appelle maintenant, le nombre d'appels dans la file d'attente sera affiché ici et je peux répondre à l'appel entrant d'ici. Si je veux transférer cet appel vers la file d'attente, je peux le faire en aveugle ou en annoncé. Si je le transfère en aveugle, le destinataire verra le numéro de l'appelant. Si je le transfère en mode annoncé, le destinataire pourra voir mon numéro. Je peux également transférer l'appel à un collègue spécifique. Donc, si je transfère l'appel à Victor, c'est la même chose. Je peux le transférer en aveugle ou en annoncé. Dans ce dernier cas, je pourrais parler à Victor avant d'effectuer mon transfert. L'application web et l'application mobile ont exactement la même apparence et fonctionnent de la même manière. Vous pouvez voir ici que nous avons un appel en cours. Il s'agit du même appel en cours que sur le bureau et vous pouvez transférer l'appel à vos collègues en aveugle ou en annoncé à partir de l'application mobile également. Je peux aussi le transférer sous l'onglet Service PBX vers la file d'attente. Je vais transférer en aveugle cette fois. L'appel a bien été transféré. Ici, vous pouvez marquer l'appel comme « Gérer ». C'est une excellente fonctionnalité pour vous et pour votre superviseur qui peut maintenant voir que l'appel a été traité. Dans cette section, vous obtenez des statistiques détaillées et vous pouvez voir qui a répondu à l'appel, combien de temps ils ont parlé et combien de temps le client a dû attendre. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez voir toutes les statistiques en direct depuis l'application mobile. Le taux de réponse, le temps moyen d'attente, le temps moyen de conversation ainsi que le niveau de service. Ici, un superviseur peut également connecter ou déconnecter des personnes depuis l'application mobile. Vous pouvez également ouvrir ou fermer l'ensemble de la file d'attente. Sous l'onglet « Paramètres », d'autres options de paramétrage permettent de personnaliser davantage le système. Par exemple, en modifiant les heures d'ouverture ou la stratégie d'appel. La stratégie d'appel permet à l'administrateur ou au superviseur de choisir comment les appels seront répartis entre les membres de la file d'attente. Vous pouvez choisir si vous voulez que tout le monde reçoive les appels entrants ou que la distribution soit aléatoire ou priorisée.
La gestion des fichiers son dans vos files d'attente peut également être facilement gérée à partir d'ici. Mettez à jour votre message d'accueil ou votre musique d'attente à tout moment en quelques clics seulement. L'onglet Paramètres offre d'autres possibilités de personnalisation. Par exemple, vous pouvez choisir la stratégie d'appel et la sonnerie sous Téléphonie et audio, ou le numéro à afficher lors des appels sortants sous Identification de l'appelant. Vous pouvez afficher un numéro caché, votre numéro de support ou votre numéro commercial. Dans ce cas, lorsque j'appelle comme étant disponible, j'afficherai toujours le numéro de support. Dans l'onglet Appel entrant, vous pouvez facilement définir ce qui doit se passer dans différents scénarios d'appel entrant, jusque dans les moindres détails grâce aux différents profils. Sous l'onglet Historique, vous avez tous vos appels documentés sous les catégories Tous, Manqués et Boîte vocale. Ici, vous pouvez écouter les enregistrements des messages vocaux directement dans l'application et vous pouvez choisir de faire transcrire le message vocal en texte par un automate et vous le faire envoyer par email. En général, il est plutôt bon, mais on ne lui en voudra pas s'il s'en mêle les pinceaux. Une autre fonctionnalité excellente est que vous pouvez choisir d'enregistrer les appels, ce qui peut être très utile si vous devez documenter l'accord d'un client par téléphone. Passons maintenant au portail d'administration. Vous pouvez vous connecter au portail d'administration avec votre compte Google ou Microsoft, votre numéro de téléphone ou l'adresse email de votre choix. Si vous vous connectez avec votre compte Google ou Microsoft, il s'agit du même identifiant de connexion que vous utilisez avec ces services. Lorsque vous entrez dans le portail administrateur, vous obtenez un aperçu du nombre d'utilisateurs actifs en ce moment. Vous obtenez également un bref aperçu du nombre d'utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Dans notre cas, 85% ont téléchargé l'application. Vous avez 3 groupes, 2 systèmes PBX et une messagerie vocale. Sur vos 13 utilisateurs, 6 sont des utilisateurs fixes et 6 sont des utilisateurs mobiles. Nous vous informons ici des licences inutilisées. C'est à vous de décider si vous voulez les activer ou les annuler. Cette fonctionnalité vous aide à économiser de l'argent. Sous l'onglet « Utilisateurs », vous obtenez un aperçu de tous vos utilisateurs. Lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous pouvez le créer en partant de zéro ou utiliser un modèle existant. Je vais vous montrer comment vous pouvez rapidement ajouter un nouvel utilisateur dans la plateforme en partant de zéro. Nous pouvons choisir le pays ou le département dont il fera partie. Ces paramètres, tels que le lieu de facturation, seront automatiquement définis. Choisissez une licence, si vous voulez utiliser une licence existante ou non, et enfin vous choisissez un numéro. Choisissez également l'intégration que vous souhaitez ajouter à votre nouvel utilisateur. Admettons qu'il aura l'intégration CRM. Et j'appuie sur « Créer ». Tout se fait en temps réel. C'est aussi simple et rapide que cela. Notre nouvel utilisateur est prêt à démarrer, à se connecter et à utiliser notre service. Il est également facile et rapide de modifier ou de supprimer des utilisateurs. Faisons une démonstration avec Alex. Nous vous laisserons toujours valider avant d'effectuer des modifications, de sorte que vous puissiez ajouter ou supprimer des utilisateurs sans problème. Dans les services supplémentaires, il est très facile d'ajouter des services comme l'enregistrement d'appels ou l'intégration CRM. Dans ce cas, vous pouvez voir que cet utilisateur dispose déjà des appels enregistrés et de CC Pro, et que si je clique sur « Enregistrer », j'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités à ce membre. Grâce à la fonction de recherche, je peux trouver tous mes collègues et même en sélectionner plusieurs pour effectuer des modifications. Je peux filtrer en fonction du pays, du département ou de tout autre élément que vous préférez utiliser. Montrons maintenant comment définir un scénario d'appel ou un SVI. C'est là que de nombreuses personnes ont du mal à répondre aux questions suivantes. Comment voulons-nous être organisés? À quoi voulons-nous que le flux d'appel ressemble? Etc. Cet outil est simple et facile à utiliser grâce à sa vue graphique. Vous pouvez clairement voir les flux d'appels depuis le haut, descendre l'arborescence jusqu'à ce numéro, connaître les heures d'ouverture, etc. C'est ainsi que vous pouvez facilement proposer des choix à vos clients lorsqu'ils appellent ce numéro. À partir de là, je peux décider de poser une autre question, de me connecter à une équipe, à un groupe ou à une personne, ou de l'envoyer vers une boîte vocale. C'est donc ici que vous concevez l'ensemble de votre flux d'appels.
Et dès que j'ai appuyé sur le bouton Enregistrer, le système est opérationnel et je peux l'essayer moi-même. À partir d'ici, je peux enregistrer de nouvelles annonces ou ajouter un fichier son à n'importe quel bloc de construction de notre arborescence PBX. Sous Service PBX, vous pouvez ajouter de nouvelles files d'attente. Disons que nous avons un nouveau groupe de support client et qu'il veut son propre numéro. Appuyez sur le signe plus et allez dans Système de file d'attente. Nommez votre nouvelle file d'attente. Je vais choisir un numéro et créer la file d'attente PBX. Tout ceci se passe aussi en temps réel. Je vais ajouter quelques numéros. Lorsque j'appuie sur Enregistrer les modifications, si quelqu'un appelle ce groupe de test, il va appeler les 3 membres. Voilà, c'est aussi rapide que cela de créer une nouvelle file d'attente. Si vous allez dans les horaires d'ouverture, vous pouvez définir les heures d'ouverture assez rapidement. C'est un simple glisser-déposer. Disons qu'il ferme à 21 h et rouvre à 8 h de manière récurrente tous les jours. Voilà, vous avez maintenant les heures d'ouverture pour ces 2 jours. La suppression des groupes est tout aussi rapide. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas nécessaire d'être un expert informatique pour gérer un PBX. Sous la rubrique « Administration », vous trouverez de nombreux outils utiles, par exemple l'onglet « Factures ». Vous pouvez y voir toutes les adresses de facturation, votre historique et toutes les factures à venir. Vous trouverez également d'autres intégrations utiles telles que Power BI. De là, vous pouvez facilement télécharger des rapports dans différents formats et choisir de vous les faire envoyer par email régulièrement, aussi souvent que vous le souhaitez. De là, vous pouvez accéder à l'application web. Comme vous le voyez, vous avez exactement le même produit sur toutes les plateformes et lorsque vous ajoutez des intégrations, elles s'intègrent à l'ensemble du système. C'est tout pour le moment. Vous pouvez aussi consulter nos autres vidéos et si vous avez aimé ce que vous avez vu, contactez-nous pour une démonstration personnalisée adaptée aux besoins de votre entreprise. Merci pour votre attention.